Alors, il est où, Christophe de Chavannes? On essaie de le joindre au téléphone. Il paraît qu'il est dans les embouteillages. Allô, Christophe? Oui, Bah alors, vous êtes Christophe? je suis dans la merde. Mais non, Je mais... suis dans la mouise totale. Je suis tellement désolé, mais je ne sais pas. Je vois quelques taxis, pourtant vides. Je ne comprends pas. Ouais. C'est ça le principe de la grève, c'est qu'ils sont vides. Oui. Ah, c'est ça. Ouais. Alors Christophe, je vais te dire, il y a une invention extraordinaire qui date d'il y a quelques années. Tu vois peut-être dans la rue autour de toi une sorte de grande entrée avec des marches qui descendent. C'est ce qu'on appelle l'entrée du métro. Vas-y, tu verras, c'est extraordinaire. C'est comme des taxis, sauf qu'il y a plein de gens sympathiques. Ah, mais je croyais que c'était fermé, ça. Non. Il y a même mieux comme invention, Christophe, c'est encore plus ancien, c'est un truc qui s'appelle les pieds. Et ça permet d'avancer. Ah, et c'est sûr qu'on met dans le cul à ceux qui sont désagréables. Ça dépend de la pointure. Ah, il est en forme. On a hâte qu'il arrive. Le téléphone, mais en forme. Peut-être peut-on quand même aujourd'hui profiter du fait que tu es à distance. Donc tu es un peu comme dans une séance de psychanalyse. Tu sais que chez le psychanalyste, on ne voit pas son psychanalyste. Donc tu ne me vois pas et je vais donc pour la première fois interpréter tes retards. Tu vois, à cette table, des gens comme Jérémy ou comme d'autres ne viennent jamais en retard. Ils ont le sentiment qu'ils sont en règle. Toi, tu as le sentiment que nous sommes tes débiteurs, que finalement, nous pouvons t'attendre avec le temps que finalement tu gagnes sur nous. Tu es exactement comme Mitterrand. Mitterrand avait le sentiment que plus les gens l'attendaient, plus il vivrait vieux. C'est un symptôme. Est-ce que ça remonterait à l'enfance peut-être, Gérard? Je crois qu'il faut remonter à l'enfance. Et est-ce que tu m'as raconté d'ailleurs un jour sur ta toute petite enfance, peut-être peux-tu le dire à l'antenne. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu avais 3 ans? Tu vas pas bien, non? Et si, raconte-le avec ce vieux monsieur. Voilà. Ce vieux monsieur qui t'avait offert une montre. Souviens-toi quand Pierre Bellemare t'a pris sur tes genoux. Mais tu lui as vraiment raconté des trucs? Mais ça va pas, non? Ah d'accord. Et si j'avais un truc, Caroline, à raconter à quelqu'un, ce serait certainement pas à Gérard Miller. Mais non, d'ailleurs, ce serait à nous, les auditeurs de repas. Je fais partie des auditeurs de repas, moi aussi. Ce serait à nous, les auditeurs de repas. Et on vous attend de pied ferme, Christophe. Alors, ça s'est bien passé? Ouais, ça se passe bien. Ouais, ça se Alors, passe c'est super qui bien. les anges de la télé-réalité 6? Oh là, Ah cette oui. année ils sont très nombreux. Donnez-nous les noms, on les connaît pas. Bah oui, c'est ça le problème. Il y a qui? Il y a Anaïs qui est la gagnante de Secret Story de la précédente saison, Ah ouais, Anaïs, ouais. qui est venue avec Eddie et Julien, ça va vous faire plaisir. Eddie et Julien. Eddie et Ouais. Julien et Anaïs. Ah ouais. Il y a qui? Il y a Shana et Thibaut. Shana. Mais les gens les connaissent, hein. Je sais que vous les connaissez pas. Moi non plus au passage, mais les gens les connaissent bien. Ouais. Il y a Tova. Qui ça? Tova. C'est qui Tova? Shana Tova. Shana Tova. Ah, Shana Tova. C'est une plaisanterie pour la communauté. Moi, je croyais que c'était une tenniswoman russe. Et alors? Et alors, c'est une destination formidable. C'est très loin, mais c'est assez. Tu connais? D'être resté combien de temps? Moi, 6 jours. Et les flying crocodiles, ça existe ou pas? On n'en a pas vu, mais apparemment ça existe, oui. C'est le flying crocodile, c'est des crocodiles marins qui sont dans la mer et qui sautent à 3 mètres de hauteur. Vous imaginez? Il saute sur le bateau, alors. Bah peut-être, ouais. Mais quoi, sur les Un lacs? bateau est là, le crocodile l'accoste. Oh non. Si, bravo. Moi, j'avais pas vu. Je sais même c'est bien pas. amené. Non, si, parce qu'elle est bien amenée. Ouais. Au-delà de la vanne, qu'on peut juger comme on veut, Tout mais à fait. l'amenage est parfait. Ah, bah oui, mais moi, c'est ça. Hein. Ah, moi, je l'ai. Ah, il l'amène, alors. Je sais que la ligue des animateurs jaloux est furieuse. Je suis en tête. Mais la ligue a tort. Oh non. Festival, messieurs, dames. Non, Il a franchement, pas vu venir non plus. Ah non, mais là, il est caïman dépassé. Oh, c'est assez. C'est assez maintenant. Mais tu dis cétacés, mais les cétacés, c'est pas Ça des n'a rien à crocodiles. Ça, je sais, merci. C'est des baleines, c'est tout ça, les cétacés. Essaye de se rapprocher. Tu fais pas le poids, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, mais arrête de me faire chier. Non, mais ça va mal finir, Miller, je vous jure. Moi, j'ai du respect. J'avais du respect. Vous faites Jusqu'à pas un insulter certain par un moment. ancien croco. On la garde au montage, Oui, celle-là, on la garde. Je vois par exemple le film dont on parlait tout à l'heure, La Cage de Les Rêve. grandes ondes. Les grandes ondes, ça se passe aussi, c'est très réussi d'ailleurs. Ça se passe au Portugal aussi pendant la révolution de 74, Les œillets. la chute de Salazar. Qu'est-ce que vous dites, Gérard? La révolution des œillets. La révolution des œillets, exactement. Bravo Gérard, quelle culture. Merci Gérard. Bah non, c'était un moment historique quand même, la chute de Salazar. Enfin, Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai. c'était un des pires dictateurs qu'on puisse imaginer. Ah, une vraie Et garce. on- Une vraie garce.
Ah oui, c'était. Gare Saint-Lazare. Oui, oui. Oh non. Si, il a osé. Non, mais nous, on arrive à le décrypter, c'est qui m'angoisse. Mais parfois, faut aider un peu. Oui, il faut l'accompagner. C'était une vraie gare Saint-Lazare. Moi, je suis prêt. Je remarque, si je peux faire une petite remarque peut-être technique, c'est que Christophe fait souvent des à peu près, alors que Laurent fait, en général, comment s'appelle les mots d'esprit que vous faites sont Oh pas là des à là. peu près. Des saillies drôlatiques. Non mais, Non, oui, mais- gare non, mais caresse- Saint-Lazare. Moi, vous voulez dire c'est des traits de génie. Voilà, c'est ça. Et Gérard Millet n'est pas du tout un suceur de quelqu'un. Alors là, En gros, Christophe, il est en train de te dire que si l'humour c'était des fléchettes, Laurent me au milieu et toi dans le mur, quoi. Non, l'à peu près est quelque chose de tout à fait agréable en humour, l'à peu près. Ah oui. C'est En pas mal. amour moins, parce que si Si tu mets à côté de la cible, tu tapes dans le mur. Ouais. Non, mais ça va pas. vous êtes pas bien. c'est une glacière. c'est une glacière. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. ISO, bien sûr. Une fois que vous avez dit le L Mais apostrophe, Zo, oui, bien sûr. Ah oui, Désolé. fallait le dire, chouchou. C'est incroyable. Non, là ça. c'est vrai, tu as très bien répondu. Merci Gérard. Je trouve que tu as des mérites et que nous ne les soulignons pas assez. Et je pense que ça te nuit parce qu'on ne rappelle pas assez, par exemple, que tu fais un relativement bon score à la télévision, que tu as quand même une carrière assez longue, que Relativement, tu as eu ouais. un certain nombre de joies dans ta vie. Tu as des, non, c'est vrai. J'ai eu des peines, comme tout le monde. Tu as eu des peines, tu as raté quasiment toute ta vie. Non. Je crois qu'on peut dire que tu as raté quasiment toute ta vie affective. Néanmoins, Mais pas toute ma vie néanmoins affective, tu as il eu est de malade. beaux enfants. J'ai trois magnifiques enfants. J'allais dire trois beaux enfants Ouais. que tu as fait avec quelqu'un d'autre. Bah Donc, oui, c'est quand forcément, même- oui, normalement. oui. Ouais, t'as du mal à les faire c'est Le pas seul. le mérite là. est en grande partie partagé et c'est vrai, je le reconnais, que lorsque grande tu étais partie enfant, et c'est très sérieux, lorsque tu étais enfant, tes parents ne t'ont pas assez dit que tu étais beau, que tu étais intelligent, que tu avais des mérites. C'était pas Et des donc- menteurs. Hein, Bah oui, c'est ça. Ils avaient raison. Hein. C'était pas le cas. Ils vont remplacer Coca par, Par Pepsi. Bonne réponse de François Renucci et Christophe de Chavannes. Quelle erreur. Pourquoi quelle erreur bah, c'est quelle erreur. C'est pas du tout le même goût. Ah non, c'est pas du tout aussi bon. Ah là là, non, non. Un Coca, le Coca, ce c'est qu'il y a de bon. meilleur au monde, ouais. Le Pepsi, c'est autre chose. Ah bon Ah ouais. Et alors le Pepsi Zéro et le Tout à Pepsi fait Light, d'accord. pas Ah bon non, du c'est- tout. Ah non. Le non, Pepsi non. Max, ça va. va. Il y a, Ah des- non, il y a des- non, il y a non, même non. des endroits où des cafés, vous demandez un Coca, le mec dit pas de problème, il arrive et il vous amène un Pepsi. Ah oui Et je dis bah non, c'est pas un Coca. Il dit bah si. Je dis bah non. Ah, c'est un Il Pepsi. dit bah non. Oui, Il on a dit, si. compris, on a compris. Voilà, c'est fini. Et là, il y a tout le quartier qui sait, tous les commerçants qui parlent entre eux, qui disent « Ah, ceux de Chavannes, quel Quel chien casse-couille. Non, mais c'est Vous vrai, ne devriez pas faire ça, Mais non, mais Christophe. Coca et Pepsi, suis- c'est pas pareil. Mais Je je suis suis d'accord avec lui. Je vous jure, ça n'a rien à voir. C'est comme ce que vous m'avez raconté sur la fourrière l'autre jour. Pourquoi vous vous mettez dans des situations pareilles Ah oui, non, Qu'est-ce mais là, qui la t'est arrivé, non, mais là, la fourrière, Choupinet attends. Là, c'est me chauffer, là. Je vais te dire. Écoutez bien Non, ça, Gérard, ça va vous intéresser. C'est un cas d'école pratique, Non, Gérard. deux fois, non, Vas-y. on m'appelle- j'avais un dossier important qui était oublié chez moi et je demande à un collaborateur fort aimable pendant que j'étais en réunion d'aller prendre ce dossier qui justement était utile pour cette réunion. J'habite à quelques minutes de mon bureau. Il se gare en bas de chez moi devant un bateau de parking hein. Et là, on m'appelle, on me dit ah, il y a la fourrière qui enlève ta voiture. Un voisin qui m'appelle, voilà. Donc j'appelle le garçon qui conduisait la voiture. Il dit non, ils veulent l'enlever. Je dis bah monte dedans. Et puis il parle parce que c'est voilà. Et le type dit non, on va appeler la police. Alors j'ai tout au téléphone. J'ai dit écoutez, il s'en va, donc laissez-le partir. Tout ça. Non, on va appeler la police. Vous voyez ça avec la police. Donc la police arrive. J'ai la police au téléphone qui ne voulait pas prendre mon téléphone en main. Donc c'était la personne gentille qui tenait la voiture, qui tenait le téléphone. Je dis au monsieur écoutez, j'habite là depuis 25 ans, ça m'est jamais arrivé, s'il vous plaît, laissez-nous partir, on est là, on gêne la circulation en plus. Ah non, enfin, faut voir ça avec la fourrière. Ben, je dis, mais la fourrière, elle vient de me dire qu'il fallait que je vois ça avec la police. Alors, j'appelle le commissariat, et là, le commissariat me dit, ah bah non, c'est pas des flics, c'est la préfecture de police. Ils dépendent de la préfecture de police, mais ils sont logés dans le commissariat. Ouais. Mais le commissaire principal ne peut rien leur dire parce que c'est pas des vrais policiers. Donc, il me vient bêtement à l'idée d'appeler ces messieurs et de leur dire, écoutez, en plus, vous me dites que vous êtes du commissariat, vous n'êtes pas de la police. Oh, qu'est-ce que j'avais pas dit là. Ça l'aura pas plus. Attends, Ah, mais mais Christophe, il- est-ce que je vais pas interrompre cette histoire, mais Non, dans cette salle, il y a Mais à peu près, néanmoins. juste une seconde. Dans cette salle, il y a à peu près 50 personnes plus les 6 chroniqueurs que nous sommes. 56. Est-ce que je peux demander combien de personnes ont déjà eu ou ont encore une voiture? Est-ce qu'ils peuvent lever la main? Ceux qui ont une voiture, voilà, il y a plusieurs dizaines de personnes qui lèvent la main. Est-ce qu'il y a une seule personne qui nous écoute et qui est dans cette salle et que qui ça a intéresse connu la même histoire que toi?
Bah, Est-ce qu'il y a j'ai une pas personne... fini, j'ai pas fini. Non mais déjà, J'ai pas est-ce que tu te fini. rends compte Mais j'ai pas fini. que je bois du Coca-Cola depuis des années. Jamais on ne m'a servi un Pepsi à la Mais base. moi aussi. Eh ben moi aussi, Gérard. J'ai une voiture, je conduis, jamais je n'ai connu Gérard. le début d'une histoire comme toi. Il faut juste que tu sois sensible et je vais te laisser continuer au fait qu'il y a quelque chose là qui se passe, qui ne se passe que dans ta vie. Ah ben oui, mais c'est pas dans ma tête. Non, c'est pas, non, c'est Mais pas Gérard, dans ta tête. laisse-le, il nous fait un sketch de Bigard, laisse-le finir. Voilà. Alors ensuite. Donc toujours, enfin bref, donc je dis j'arrive. Donc je prends, je me fais emmener par un collaborateur en mobilette. Il pleuvait, tout ça. J'arrive sur les lieux du drame. et là, la voiture était élevée de 2 cm. Je te jure, il y avait 5 cm du sol. Et le règlement dit que lorsque la voiture commence à être levée, ils peuvent pas te la rendre. Donc je dis aux policiers qui me disent non, on peut rien, c'est à rien. On a appelé le chef et les mecs se barrent. Là-dessus arrive un gros monsieur, toussant, comme ça en éructant, sur sa mobilette. Et je lui dis, monsieur, voilà, je suis là, s'il vous plaît, on s'en va. Hein. Et le mec me dit, non. J'ai dit, écoutez, j'ai 70 € sur Je moi paye tout de suite, en mais laissez-moi cash. la bagnole. Voilà, je vous paye tout de suite comme ça en Ouais. cash. J'ai que Corruption, ça. en plus. Et bah, c'est ce que le type me dit. Mais non. Et il me regarde, il me dit, non, dites donc, comment ça? Bah, je dis, oui, j'ai que 70 € en cash, voilà. Je vous les donne et puis laissez-moi ma voiture. Non, c'est 126 €. Je dis 126 €. On est là. Je vous passe le. Ça a duré 3 quarts d'heure l'histoire. Hein. Le mec me dit non, j'ai dit, si je monte dedans. Et si je monte dedans, je m'installe dedans, je fais mes dossiers dedans, je travaille, je dors dedans. Il me dit on va vous mettre un sabot. Et comme ça vous partirez plus. Je dis mais on est sur une voie qui vous gêne soi-disant. Donc tu vois, enfin on devenait fou là. Et là type il dit non, d'habitude on m'appelle pour restitution. J'ai dit bah justement, rendez-moi ma voiture, donnez-moi un chèque. Finalement je monte chercher un chèque, je redescends avec mon chéquier, j'écris un chèque dans le noir, un tout petit peu. Pas énervé du tout. Pas énervé du tout. Très zen. Je lui donne le chèque et le mec me regarde et fait Pièce d'identité. oui. Et là, je regarde, je fais, ouais, quand même, regardez là, et c'est marqué dessus, soyez gentil, il y a mon nom sur le chèque et tout. Pièce d'identité. J'ai dit, tu vas me rendre fou, là. Et là, qui m'échappe, un ventriloque sûrement qui passait dans la rue, que j'entends dire, quand on est con, on est con. Et là, j'entends le mec qui dit, comment? J'ai dit, c'est pas moi. J'ai dit, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui est passé. Ouais, c'était un mec qui passait à côté. Ouais. qui a dit ça. Très petit, on l'a pas vu. Et là, il y a un mec qui sort qui dit bienvenue à surprise. Ouais, bah non, j'aurais bien aimé. Alors Donc je suis monté chercher ma pièce d'identité, que j'ai failli lui couper la tête avec, hein, c'est du plastique maintenant. Mais je lui ai donné et j'ai dit je pars. Et il dit ah, non, vous partez pas parce que je dois tout remplir. Il faisait un froid de canard, il faisait moins 12, il y avait du vent, puis il y avait 12 personnes qui m'attendaient en réunion. tu es sensible au fait qu'à Paris, il y a ce qu'on appelle des places de parking légales où on pose sa voiture. En général, il n'y a pas tout ça. Pourquoi une Qu'est-ce espèce de qu'il est moralisateur chiant. permanent Mais non, mais dans cette émission? j'essaie juste de te mettre en évidence le fait qu'un Une certain, minute, c'est bizarre, un quand même. certain nombre Je d'emmerdements ne que gênais tu as personne. sont quand même générés par Ouais. ta faute. Et Mais franchement, c'était devant chez toi? C'était le bateau de Oui, chez toi? oui, Ah, en oui. plus, il y a que toi qui utilise ce parking? Oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais C'est ça, pas quand, vrai. quand on a Ah, mais un ça, hôtel fallait particulier commencer par aussi. Non, j'ai pas été J'adore le principe. Je dors dans mon parking. le alors, pire, c'est que Enfin, toujours est-il que je suis allé voir le jeune homme qui était au volant de la fourrière. Je lui dis franchement, hein, vous auriez pu baisser de 5 cm. Et bêtement, je lui dis en tutoyant. Je dis franchement, t'aurais pu baisser de 5 cm. Oh là là, malheureux. Et là, il me regarde. Il me dit, vous me parlez correctement, hein? Bah, j'ai qu'est-ce que j'ai dit? Vous m'avez tutoyé! Bah, j'ai dit, oui, mais enfin, ça fait 1h30 qu'on est là à se faire chier. On se connaît, on quoi. se connaît maintenant. C'est un peu de ta faute. Oh là là, là, quel bordel. Benichou, quand ça lui arrive, il nous fait 3 parties par contre. Pas qu'une. C'est vrai que c'est joli symboliquement un petit garçon qui embrasse comme ça. cette Qui s'appelle statue. Oliver. Mais surtout. oui, c'est Oliver. très joli. Et qui danse divinement bien. Voilà, c'est un peu comme si, je sais pas moi, Cosette, il y a une petite fille qui s'appelait Cosette, Ouais. qui allait embrasser, oui, danser à cause de Twist. On a compris, Christophe. Mais je sais que vous avez Ce compris. qui est redoutable, c'est qu'il l'a fait 2 fois. Ouais, T'es gentil 2 Mais oui, fois. mais je on sais est très sur bien la que vous TNT, avez il fait des compris. reliefs de Vannes. Mais quand on a Paris la première fois, ça t'a pas Mais mis sur ça la voie. s'appelle le comique de répétition. Regardez maintenant. En plus, Enfin, on c'est est mal à dingue. l'aise du coup, tu sais. Le comique de la... Mais Non, on est gênés. Christophe, Le comique de Christophe, répétition, putain. dans Attends, le cadre, nous avons- Christophe, dans le excusez-nous. cadre Oui, du Gérard. cours d'humour, ce qu'on appelle le comique de répétition, c'est quelque chose qu'on dit la première fois et c'est drôle, la seconde fois et c'est drôle. Oui, bah moi aussi. Et toi, ça Maintenant, n'est la pas deuxième drôle, fois, dis- c'est encore plus drôle. C'est ce qui s'est passé là. C'est exactement ce qui s'est passé là. C'est pas faux en même C'est temps. pas Mais c'est pas vrai, toi la première fois on ne comprend pas, la deuxième fois tu C'est ce expliques. qui s'est passé. Laurent vient d'en faire la démonstration. Merci. Au Non, revoir. j'appelle ça du rire à l'usure. Tu cèdes.